Bienvenue dans cette autre vidéo où je vais te montrer comment définir ton public cible sans te prendre la tête. Tu veux lancer un nouveau produit, un nouveau service et tu ne sais pas exactement à qui le vendre? Le risque que tu cours, c'est de vouloir t'adresser à tout le monde. Or, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment identifier simplement ta vraie cible. Reste jusqu'à la fin. Même si tout le monde peut acheter ton produit ou service, seuls certains veulent vraiment l'utiliser. Et ton job, c'est de pouvoir mieux les identifier afin de t'adresser directement chez eux et de manière précise pour éviter des pertes inutiles de temps, d'argent et d'énergie. Ton produit ne s'adresse pas à tout le monde. De deux, ton produit ou service vise à solutionner un problème. Pour bien identifier ta cible, il faut que tu te poses ces trois questions clés. Qui a ce problème? Où se trouve cette personne? Et qu'est-ce qu'elle attend de ma solution? Si nous prenons l'exemple d'un liquide vaisselle, tu viens de lancer ta marque et tu te poses ces trois questions. Qui a ce problème? Qui a besoin d'un liquide vaisselle? On est d'accord que ce sont des femmes de ménage. Où trouve-t-on ces femmes? Ça peut être en zone urbaine, mais aussi en zone rurale pour le cas du Cameroun. On va dire que cette personne s'appelle Clarisse. Elle vit à Baganté. Elle a quel problème? Qu'est-ce qu'elle attend de ma solution? Elle veut avoir un liquide vaisselle qui ne lui brûle pas les mains et un liquide vaisselle qui soit à portée de main, un liquide vaisselle qui soit abordable, un liquide vaisselle qui soit économique. Une fois que tu as répondu à ces trois questions clés, tu peux à présent créer le portrait robot de ton client, ce qu'on appelle en marketing le buyer persona. Comme on disait, on peut supposer que la personne s'appelle Clarisse. C'est une maman célibataire qui a 3 enfants, qui vit en zone rurale, plus précisément dans la localité de Baganté. Elle vit des travaux champêtres et elle est à la recherche d'un produit qui soit économique, qui ne lui brûle pas les mains et qui lui permette de laver ses assiettes à tout moment, de faire sa lessive comme il se doit. Dès lors que tu as bien dressé ton buyer persona, le portrait robot de ton client type, eh bien, tu peux désormais adapter tes messages. Tu sais à qui tu t'adresses. Quand tu vas au marché, quand tu conçois tes campagnes de publicité ou de communication, tu sais que tu t'adresses à une personne imaginaire, j'espère qu'on a bien compris ça, qui s'appellerait Clarisse, qui vit à Baganté, qui est mère célibataire, qui doit avoir à peu près 45 ans, qui est la mère de 3 petits-enfants, qui vit des travaux champêtres et qui a besoin d'un produit économique et qui ne porte pas atteinte au confort de ses mains. Mais ce produit ne peut pas s'adresser seulement à cette personne, seulement à cette catégorie socio-professionnelle. Il faut bien que le produit ou alors que ta base, ta cible puisse être un peu élargie. C'est pourquoi tu peux, à côté de Clarisse, créer un autre buyer persona qui va s'appeler, je dis n'importe quoi, ces noms tu les imagines, tu les inventes. Une autre personne peut s'appeler Raïssa. Raïssa a 22 ans. Elle est étudiante en faculté de médecine à l'Université des Montagnes. Elle a besoin d'un produit économique parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Et donc, ton liquide vaisselle peut bien s'adresser à cette jeune fille qui, en côté, a aussi besoin d'un produit qui soit adapté à ses mains fragiles. Mais si, au lieu d'aller t'adresser à cette jeune Raïssa et à Clarisse, tu décides plutôt d'aller dans les bureaux rencontrer Monsieur Paul qui est avocat ou Monsieur Jean-Louis qui est architecte, qui passe ses journées au bureau, qui mange au restaurant, qui mange à l'hôtel et tout, on est d'accord que tu ne vas jamais pouvoir vendre ton liquide vaisselle parce qu'ils n'en ont pas besoin. C'est pourquoi il est important de bien identifier ta cible. Une fois que tu as bien identifié ta cible, tu adaptes ton message en fonction de celui-ci, ton ou tes messages, parce que tu peux en avoir plusieurs, on est d'accord. Donc quand tu arrives au marché avec un liquide vaisselle comme celui dont on parlait, tu ne vas pas passer tes journées à dire savon liquide, savon liquide, savon liquide. Non, tu vas plutôt procéder ainsi. Savon liquide, moins cher, fait maison, qui mousse bien et qui n'abîme pas les doigts. C'est là que la vente commence. Pour terminer, voici un petit cadeau rien que pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as besoin d'aide pour définir ta cible, écris cible en commentaire et je te guide gratuitement.